Alors, on continue l'étude de surtexte du Likutei Etzot, toujours dans le chapitre 1. Et là, on passe au paragraphe 7. Elu bnei adam amachrishim kol ha'anisim ve'omrim she'akol derech hateva. Toutes ces personnes qui nient les miracles et qui disent que tout dans le monde, c'est que la nature qui fait. Ve'im roim et zenes, et que s'ils voient un miracle, em mechasim anesim derech hateva, elle le couvre, elle voile ce miracle en disant que c'est la nature et que c'est naturel et que c'est les voies naturelles et que c'est un phénomène naturel de la nature. Shomrim chez derech hadvaim, que c'est voilà, c'est que la nature. C'est pas un miracle, c'est la nature qui a fait ça. Em pogmin be'emuna meod, elle porte atteinte beaucoup à la foi. Pogmin batfila, et elle porte atteinte à la tfila, elle porte atteinte à la prière. Ou ve'eret Israël, elle porte atteinte à la terre d'Israël. Ve'marichim et agalout, et elle rallonge l'exil. Alors, dans ce paragraphe 7, on développe encore un lien, une combinaison qu'on a déjà vue, une des combinaisons qui ont été abordées dans le paragraphe 2 et qui disait qu'il y avait quatre choses qui sont complètement liées, complètement interdépendantes et qui sont en fait une chose en fait. C'est la foi, la tfila, les miracles, la terre d'Israël. Ils sont prina achat, c'est-à-dire ils sont une seule et même chose. Chacun dépend l'un de l'autre et chacun dépend l'un de l'autre. Alors ici on voit que Rabbi Nachman, par l'intermédiaire de Rabbi Nathan, nous montre le lien entre les Nissim, comment on aborde les Nissim, et les trois autres sujets, on va dire. Donc, comment on aborde les Nissim, comment on voit donc les miracles, comment on les interprète, et c'est l'influence de cette interprétation sur la foi, sur la tfila, sur la prière, et sur Eretz Israël. Donc, celui ou celle qui interprète les miracles comme étant uniquement quelque chose de naturel, quelque chose qui vient de la nature, c'est-à-dire en gros, qui efface, Chas v'Shalom, la main de Dieu dans le monde, en disant il n'y a aucun miracle ici, c'est juste plus de vent, plus d'eau, comme un tsunami ou des trucs comme ça, ce genre de choses. Il y a plus de chaque chose, mais c'est toujours la nature. Et la nature, bien sûr, alors là, quelque chose d'incroyable, complètement indépendante. Comme si la nature était indépendante, autonome, elle a sa vie propre. Personne ne la dirige. Alors ces personnes-là, entre parenthèses, elles disent, voilà, il y a une autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire, il n'y a pas Dieu derrière. Il n'y a ni Dieu dans la création de la chose, ni Dieu dans la maintenance de la chose. Il n'y a pas, Chas v'Shalom. C'est-à-dire, par exemple, on va dire, il y a un bébé, le bébé, il n'y a pas eu le papa et la maman avant. Il est autonome. Une table, par exemple, il n'y a pas eu un menuisier qui a fait la table. Il n'y a pas eu un designer qui a designé la table. Elle est comme ça, elle vit seule. Elle vit seule, elle a personne qui l'a générée. Donc on voit déjà que même dans la création de la chose,
même dans les choses, le fait que la chose, elle est créée et qu'elle existe, c'est complètement stupide et c'est une folie complète de penser que la chose, elle existe par elle-même. C'est-à-dire elle a existé par elle-même et qu'elle est venue seule. Tout d'un coup, il y a une table, ce qu'on appelle ex nihilo. Boum, elle est là. Il y a rien eu derrière, déjà. Euh, Ensuite, pour la maintenance de la chose, parce que là, on parle de la nature, on parle que il n'y a rien derrière, elle n'a pas été créée, les arbres n'ont pas été créés. Tout d'un coup, ils sont apparus tout seuls. Même les scientifiques, quand ils voient euh, la, la magnificence de la nature, c'est-à-dire comment, comment elle existe, comment elle se développe, comment elle meurt, comment comment elle revit, etc. Il y a plein de choses extraordinaires. Là, la précision des molécules, la précision de tout ce qui est microscopique et qui fait vivre la chose, que ce soit la table ou, ou ou le vent, ou que ce soit la pluie, ou que ce soit la mer, ou que ce soit un arbre, peu importe, la molécule, la précision de la molécule, c'est tellement mathématiquement divin. Et pourtant, on nous dit, voilà, ça existe de soi-même. Et ça vit de soi-même. Et c'est complètement autonome. C'est-à-dire que mathématiquement et scientifiquement, il y a il y a des scientifiques qui disent, mais c'est pas possible, ça peut pas exister de soi-même. C'est trop beau, c'est trop précis, c'est d'une précision extraordinaire. Tout ce qui fait vivre une chose, tous les électrons, les atomes, les molécules, tout ce qui est très très petit qu'on voit pas, qui vivent d'une manière tellement précise, avec c'est des équations, une beauté incroyable, etc. Vraiment, comment ça peut vivre de soi-même? Il y a derrière l'intelligence. Il y a derrière celui qui est intelligent, plus intelligent et divinement intelligent, qui a créé la chose et qui l'a fait vivre à chaque instant. Donc voilà, on dit les personnes ils veulent cacher Dieu, elles vont dire ça c'est pas un miracle. Regardez, c'est pas un miracle. Il y a eu ça. C'est juste la nature. C'est juste la nature. Comme ça, avec avec, on va dire, une certaine insolence, une vraie insolence. Ils les effacent Dieu du tableau, ils effacent Dieu de l'histoire. Chémichement, que Dieu préserve. Donc on est là, en train de dire que ces personnes-là, elles sont ils ont une influence très néfaste. Très, très néfaste. On en avait déjà parlé. On en reparle. Il y a des influenceurs sur les réseaux sociaux ou en politique ou en ou des grands capitaines d'industrie très très riches. Ils vont dire euh, c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a gagné, c'est moi qui a gagné l'argent, c'est grâce à moi que c'est grâce à etc. Tout pour effacer Dieu de l'histoire, tout. Les victoires de militaires complètement miraculeuse. On va dire, oui, oui, cette armée, elle est forte, elle est très forte. Alors que même les soldats eux-mêmes disent, mais il y a miracle sur miracle, sur miracle, sur miracle sans arrêt. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va dire, non, non, c'est pas des miracles, c'est la force de cette armée qui est complètement formidable. Alors que même les soldats eux-mêmes, ils le disent eux-mêmes, quand même. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui voient les miracles. Il faut être aveugle. Il faut vouloir être aveugle. Il faut vouloir ne pas voir les miracles. C'est une volonté d'effacer Dieu. C'est ça qu'on doit comprendre. Un chémichement, que Dieu nous préserve. Donc cette volonté d'effacer Dieu, elle est là. Ok, elle est là. Et que Dieu nous préserve de faire partie de ces personnes. Parce qu'elles portent atteinte à la foi. C'est-à-dire, on a deux personnes. Une personne qui croit avec une foi pure. Vraiment, je crois d'une foi totale que je vois devant moi, je vois un miracle.
À côté, il y en a un qui dit, mais non, c'est des choses qui arrivent, c'est un concours de circonstances, que ce chauffeur, il est arrivé là, à ce moment-là, qu'il a sauvé la personne, nanani, nanana, bref. Alors la personne qui est à côté, même si elle continue à croire, quelque part, le souffle d'hérésie de la personne, parce que quand on parle, il y a un souffle, et qui va rentrer dans l'autre personne qui vraiment y croit, malgré tout, elle va affaiblir la foi de la personne. C'est néfaste. C'est vraiment mauvais. C'est un mauvais souffle. Un très mauvais souffle qui ferait vraiment du mal à la foi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces fréquentations. Et pas fréquenter les hérétiques, pas fréquenter les personnes qui, dans leur discours et dans leurs paroles quotidiennes, disent « Oh, mais ça c'est normal, ça c'est la nature, ça c'est... Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi tranquille avec ton... chémichement, chémichement. » Tout ça, toutes ces personnes qui cassent la foi sans arrêt par leur souffle, il faut pas les fréquenter. Que ce soit des personnes en direct et que ce soit des personnes en vidéo, que ce soit des personnes sur YouTube, que ce soit des personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit des personnes qu'on voit à la télé. Il faut pas les voir. Il faut se couper d'eux. Parce que nous, on nous a donné, Hachem nous a donné, Dieu nous a donné quelque chose de très précieux, c'est la capacité de croire. De croire en lui, bien sûr, c'est évident nous a donné ça. Et l'autre, en se confrontant à ces personnes, c'est pas se confrontant, en les ayant en face de nous comme ça, en les regardant, on commence à avaler leur scepticisme, leur volonté farouche d'effacer Dieu, Hachem alors que Dieu, c'est lui qui donne tout. C'est lui qui donne la parnassa, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne la réussite, tout, qui donne le ressenti des choses, l'amour. Tout ça, c'est lui qui donne, c'est lui sans arrêt. Et ces personnes-là veulent nous couper de ça. Elles veulent, parce qu'elles-mêmes, elles ont décidé que pour une fois pour toutes, non, il est pas chez nous, il est pas là. Chazvé Shalom, il n'est pas là, Dieu. Hachem Ishmor, que Dieu préserve. Donc, ces personnes nous coupent du bonheur, nous coupent du bonheur, nous coupent d'une bonne vie, de la meilleure des vies du monde, dans ce monde et dans le monde d'après. Et la foi, donc, qui est atteinte, on a vu que l'interdépendance, il y a une interdépendance entre la foi et la prière. Parce que la prière vient de cette foi profonde que Dieu est là, à chaque instant, à chaque moment, et qu'on s'adresse à lui, mamash, vraiment, 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 parce qu'il est vraiment là. Donc cette personne affaiblit cette foi, donc elle affaiblit la tuila. Et Eretz Israël, c'est l'endroit où se dévoile le plus Dieu, où il y a le plus de miracles. Il y a une bonne manière de vivre en Eretz Israël. C'est quand on croit en Dieu, quand on croit qu'il est là tout le temps, et que tout vient de lui. Et quand on vit comme ça en Eretz Israël, il y a beaucoup de personnes qui viennent en Eretz Israël qui vivent mal leur immigration, parce que justement, ils n'ont pas la clé d'Eretz Israël. La clé d'Eretz Israël, c'est la foi. La clé d'Eretz Israël, c'est la tfila. La clé d'Eretz Israël, de bien vivre en Eretz Israël, c'est d'être en phase avec Eretz Israël. Parce que Eretz Israël est là pour dévoiler Dieu. Donc si nous, on croit en Dieu et on croit que tout vient de Dieu, on est en phase avec Eretz Israël et on vit bien en Eretz Israël et que Dieu nous aide à bien vivre en Eretz Israël et à toujours croire que tout vient de toi, tout vient d'Hachem et que Hachem il nous aide à croire en lui et à toujours croire en lui et à nous protéger de ceux qui veulent nous faire du mal à notre foi, faire du mal à notre tfila, faire du mal à notre manière de vivre ici en Eretz, qui veulent nous enlever le bonheur, de vivre avec Dieu, que Dieu nous préserve d'eux, que Dieu nous protège d'eux, par le mérite de Rabbi Nachman, Anach Ayala.